Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission, aujourd'hui, une rencontre avec le cycliste Hugo Hull qui participe en fin de semaine au Grand Prix cycliste de Québec et Montréal. On vous présente également l'organisme Horizon Charlevoix. Mais d'abord, parlons de golf. Après plusieurs années de golf professionnel au niveau Scimitar Tour et LPGA, la golfeuse de Fossambeau-sur-le-Lac, Sarah Maud Junot, a accroché ses bâtons il y a 7 ans. Après un court séjour du côté de Golf Canada, elle débute une nouvelle carrière au club de golf du Manoir Richelieu, où l'Esprit sportif l'a rencontrée. Sarah Maud Junot, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. C'est un beau bureau pour travailler. Oui, je suis très chanceuse. J'ai cette vue-là tous les jours, donc non, je ne peux pas demander mieux. Sarah Maud Junot. Ça fait 1 an que tu as mis fin à ta carrière de golfeuse. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Bien, comme mon parcours, j'ai joué à l'université à Louisville, comme j'imagine plusieurs étaient au courant. J'ai joué à Louisville et ensuite j'ai tourné professionnel en 2011. J'ai joué pendant 7 ans sur le circuit Scimitar Tour et LPGA. Le LPGA plus en 2013, je dirais, mais j'ai tout le temps fait un petit peu de tournoi à chaque année. Puis l'année passée, j'ai décidé que c'était temps pour moi de changer de direction un petit peu. C'est sûr que sur le circuit, la vie sur la route, c'est pas toujours facile. On n'est jamais à la même place. Puis c'est difficile un peu avec la stabilité et tout. Donc, j'étais prête à quelque chose de différent. J'étais prête à avoir un petit peu plus de stabilité. Donc ça, c'est une des raisons. Et petite blessure ici et là, mais en général, je dirais que c'est vraiment plus... j'ai eu 30 ans, puis j'avais le goût de faire d'autres choses. Sarah Maud Junot talked about the tough shot she's going to have here from the bunker. J'ai vraiment eu des beaux moments. Mon année complète sur la LPGA, c'était des aventures vraiment exceptionnelles. On a appris énormément. Mais j'ai beaucoup eu de plaisir sur le Scimitar Tour aussi. Je me suis fait des amis. J'ai vraiment été chanceuse dans tout ça. Depuis que tu avais terminé justement ta carrière professionnelle, tu étais enseignante. Oui, j'ai été avec Golf Canada pendant 7 mois. J'ai eu la chance de travailler avec les équipes juniors du Canada. Surtout un petit peu plus les filles. Donc, j'ai travaillé très proche avec Céleste Dao et Elise Zerek, et Monette Chun. C'était, je dirais, la chance. J'ai bien aimé mon temps avec eux autres. Et maintenant, la vie te ramène dans la grande région Québec-Charlevoix, au Manoir Richelieu. Quel poste t'occupes présent? En ce moment, je suis la superviseure golf au Fairmont Manoir Richelieu. C'était un peu différent de ce que je faisais avec Golf Canada. Avec Golf Canada, c'était plus de l'entraîneur, coaching. Mais ici, c'est plus l'administration, la gestion. Puis aussi, je fais encore de l'enseignement. Donc, j'ai pas complètement arrêté. Je suis capable de faire les deux en même temps, ce que je voulais énormément. Je continue à jouer, surtout là. Là, je suis plus en formation, mais définitivement, je joue avec les membres, je joue avec même des clients qui veulent. Un peu avec Jean-Philippe, qui est le directeur du golf ici, donc c'est bien plaisant. J'aime le son Tellement du driver. précis, mais... Écoutez, c'est vraiment un gros plus pour notre entreprise, notre club de golf, Sarah Maud, qui arrive d'une expérience de 5 ans sur les circuits professionnels. Mais on amène Sarah Maud avec nous pour un poste de gestionnaire, donc vraiment au niveau de l'organisation des événements en golf, nous faire part de toute son expérience, travailler avec nos clients, faire découvrir une expérience unique qu'on a ici, travailler avec les collègues, mais aussi jouer au golf. Il y a beaucoup de corporatifs au niveau du Manoir Richelieu, donc les gens qui tiennent leur congrès annuel, leur tournoi de golf annuel. Donc on parle tout de même de tout près de 60 à 100 événements annuellement. Pour nous, un événement, là, c'est 30-32 personnes et plus. Donc ce sera son rôle premier de travailler avec tous ces tournois-là, mais aussi de vraiment faire vivre une expérience extraordinaire à cette clientèle-là.
C'est une ancienne de la LPG. C'est quand même prestigieux de présenter Sarah Maud à toute votre clientèle. Exactement. Puis il n'y en a pas beaucoup au Québec, hein, surtout au niveau féminin, même au niveau masculin, mais qui ont joué sur les circuits professionnels. Donc, on est très choyés d'avoir Sarah Maud avec nous. J'aimerais ça qu'elle nous représente sur les circuits au Québec, évidemment, peut-être un petit peu plus, mais on aimerait ça qu'elle fasse 2, 3 tournois à travers le Québec là, pour garder le goût de la compétition un petit peu. The wait is over for Canadian fans. On va t'avoir avec moi sans parler de ce qui est arrivé il y a quelques semaines avec Brooke Anderson qui a gagné le Millennium du Canada. Tu as sûrement suivi ça de très près. Oui, je l'ai suivi. J'ai eu la chance de voir ses derniers trous même à la télévision. Je trouvais ça exceptionnel, ce qu'elle a fait. Même moi, quand je jouais, ça a toujours été, je dirais, un petit rêve de vouloir gagner devant nos partisans. Fait que le fait qu'elle l'ait fait. Et j'ai trouvé que les partisans étaient vraiment exceptionnels à la fin de chanter l'hymne national canadienne. Je trouve ça vraiment le fun. Pour Sarah Maud, longue vie au Manoir Richelieu. Oui, merci. Après la pause, on demeure dans la belle région de Charlevoix. On vous parle d'Horizon Charlevoix. Depuis 6 ans, l'organisme Horizon Charlevoix fait la promotion du plein air et du sport chez les jeunes en aidant les organismes, les athlètes et les événements charlevoisiens. L'Esprit sportif a profité de la présentation de la classique annuelle de golf pour en savoir un peu plus. Important pour une grande région comme Charlevoix d'avoir ce genre d'organisme-là pour les jeunes sportifs et pour les événements. C'est un manque? Bien, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on a une superbe région avec des infrastructures touristiques formidables, mais que si on ne fait pas d'une certaine façon la promotion de la pratique des sports de plein air en soutenant les jeunes, très jeunes, là, d'âge scolaire et jusqu'à leur vie adulte, bien, on les perd, ces jeunes-là, souvent, parce qu'au secondaire, ils vont ailleurs étudier. Les gens vous sollicitent, vous approchez les gens? Essentiellement, les gens nous sollicitent. Maintenant, on est un petit peu plus connus. On finance aussi quelques événements sportifs qui ont un volet jeunesse. Par exemple, il y a la Virée nordique qui a développé un programme dans les écoles. Alors, nous, on les aide un petit peu financièrement à développer ce programme-là dans les écoles. Il y a l'Ultra Trail Arikana du Canada qui a lieu au mois de septembre, un petit peu plus tard, et qui a aussi développé tout un volet jeunesse. On offre aussi des bourses à des jeunes charlevoisiens qui s'illustrent dans leur sport au-delà de la scène régionale. Horizon Charlevoix contribue financièrement au club de ski et du Massif de Charlevoix depuis plusieurs années, depuis 20 ans maintenant. Et c'est une contribution qui est capitale pour le club. C'est une contribution qui permet de renouveler les équipements, qui permet de soutenir les jeunes de tous les milieux qui ont la chance de participer au club et de s'épanouir dans un milieu stimulant. Oui, puis je connais bien, moi, les jeunes du Club du Massif, puis particulièrement en ski acrobatique. Puis ces jeunes-là, écoute, ont des sites d'entraînement beaucoup mieux depuis plusieurs années. Puis c'est entre autres grâce à des tournois de golf comme ça, des financements qui leur permettent de s'épanouir pas mal. Puis ces jeunes-là vont être les prochains dans l'équipe du Québec, vont être les prochains Philippe Marquis, Kingsbury sur l'équipe nationale. Puis c'est notre relève, fait que c'est cool d'être là pour les encourager. Comme ça, bien, on développe des saines habitudes de vie pour les enfants. Ils ont des bonnes pratiques qui passent à leurs amis et dans leur famille. Et je pense que ça fait des gens qui aussi apprécient l'environnement exceptionnel dans lequel on vit et qu'il faut protéger et qu'il faut, en quelque sorte, arpenter et explorer pour pouvoir lier un sentiment avec notre cœur, avec cet endroit si magnifique.
L'un des Québécois qui sera surveillé au cours du Grand Prix cycliste de Québec sera le Québécois Hugo Hull, porte-couleur de la formation Astana Pro Tour. Stéphane Turcot l'a rencontré. Contrairement aux grandes vedettes qui viennent de débarquer à Québec, Hugo Hull est revenu ici depuis 10 jours et il est frais dispo. Oui, ça fait maintenant 10 jours que je suis rentré au Québec après le Grand Prix de Plouet. C'est un avantage pour moi là, de récupérer du décalage horaire. Le repos m'a fait du bien. La semaine dernière, j'étais quand même fatigué. Contre le coup, j'ai fait 10 jours de compétition dans 10 jours en 11 jours. Donc, évidemment, la semaine dernière, le repos m'a fait du bien. Fatigué, remis du décalage horaire, mais les 2 derniers jours, je me sentais bien. Donc, la forme était là. Il n'y a pas de raison pourquoi la forme soit partie pour ce week-end. D'autant plus que les courses de Québec et Montréal sont prises très au sérieux. Toutes les courses World Tour maintenant à travers le monde sont très importantes. Il y a autant de points avec Montréal-Québec ensemble que le Tour de France pour les équipes. Donc, ça vous donne un peu une idée de l'importance des épreuves. Hugo Hull vient de connaître un mois d'août très intéressant alors qu'il a fini notamment 8e au Tour du Danemark et 4e au Tour du Poitou en France. J'étais proche souvent du podium, donc ça progresse, la forme est bonne, puis j'ai bien hâte de voir à Québec ce que ça peut donner. C'est des parcours qui me conviennent bien. On est armé pour jouer la finale, mais on va voir comment la course va se décanter ici. Des bons résultats qui surviennent à peine quelques semaines après avoir été le dernier retranché du Tour de France chez Astana. J'ai pas de rancune là-dessus du tout. Je pense que je connais les raisons pourquoi, puis c'est bien correct comme ça. Après, il y avait il fallait qu'ils mettent certains coureurs, puis après, cette année, c'est limité. On va s'en reprendre l'année prochaine. Je dis pas que je suis pas motivé, mais c'est correct comme ça. Puis j'ai tourné la page. Il y a plein de belles courses. L'année prochaine, je vais essayer à nouveau. Puis c'est l'objectif, je le cache pas, c'est de faire le tour. Oui, il espère bien se reprendre l'année prochaine alors qu'il en sera à sa dernière année de contrat avec l'équipe Astana. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain. Bye bye tout le monde.